Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Une spéciale départ en vacances en ce samedi 5 juillet 2025. Vous êtes bien sur Sud Radio pour l'émission Faut que ça change. On est ensemble jusqu'à la fin du mois, la fin de cette saison sur Sud Radio avec ces chaleurs cet été. Profitez-en évidemment pour vous reposer, mais surtout pensez bien, à vous hydrater, on ne le dira jamais assez. Pensez aussi à vos proches fragilisés, vulnérables par leur état de santé ou qui ont des pathologies, puisque la ministre le disait la semaine dernière à ce micro, il faut veiller les uns sur les autres en cette période de forte chaleur. Mes invités autour de la table, je les salue avec Patrick Boré. Vous êtes président de l'association des Bulles Rebelles, et vous allez nous raconter ce que vous faites. C'est absolument passionnant, avec je trouve de bonnes idées pour ces départs en vacances. Par téléphone, Ramon Espy, vous êtes cofondateur avec votre compagne de Handiplage. Vous recensez les dispositifs qui rendent accessibles les plages à tous les publics en situation de handicap particulièrement. Bonsoir à vous. Bonjour. Et puis Alexander Krips, vous êtes directeur des exploitations du groupe des hôtels Jacquier à Dijon, avec un portefeuille de marques assez impressionnant, et notamment du groupe Accor. Bonsoir Alexander. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous le disais, une spéciale départ en vacances. Est-ce que l'on peut partir en vacances quand on est en situation de handicap, solo ou pas? Avec mes chroniqueurs autour de la table aussi. Mathéo Lamblot, bonsoir. Bonsoir Anthony, bonsoir à tous. Et puis Caroline Fruchot, bonsoir Caroline. Bonsoir à tous. Vous avez enfin retrouvé le chemin de la radio et du studio. Ouais, je suis trop contente d'être de retour. Vous étiez perdu. Avant de repartir en vacances à mon tour. Et justement, Caroline, votre expérience va nous être très précieuse aussi sur cette question-là qui est prégnante. La semaine dernière, on avait Marjorie d'ailleurs avec la ministre, maman d'un enfant utilisateur de fauteuil roulant, qui s'inquiète de ne pas trouver de solution de vacances pour son jeune garçon. Ouais. Parce que c'est galère. Ouais, et puis il faut apparemment s'y prendre plusieurs mois à l'avance. Oh oui, et puis parfois on a également des informations qui sont données sur les sites internet, et en réalité quand on arrive avec son fauteuil roulant, on nous a promis monts et merveilles comme quoi il n'y allait pas avoir de marche, et on arrive, il y a 10 marches devant l'hébergement, donc c'est plein de surprises. Allez, les changements de la une avec Mathéo Lamblot. Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap présente Sud Radio, les changements à la une. Les changements à la une en ce samedi 5 juillet 2025 avec cette directive européenne sur l'accessibilité numérique, le European Accessibility Act. Oh yeah. Vous moquez pas de moi. Qui date de 2019 et qui est enfin en vigueur, Mathéo Lamblot, depuis le 28 juin dernier. Et c'est une sorte de révolution, Anthony, pour les personnes en situation de handicap. Cette directive européenne oblige toutes les sociétés privées proposant des services digitaux à adapter les contenus pour les rendre compréhensibles, navigables et utilisables par tous les internautes. Seules les structures de moins de 10 salariés ne sont pas concernées par cette directive. Et pour respecter la loi, les entreprises devront suivre plusieurs étapes clés: faire un audit d'accessibilité, publier une déclaration et définir un plan d'action jusqu'en 2030. Il leur est également conseillé de désigner un référent accessibilité. Et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, chargée du contrôle et de l'application de la loi, a fixé ces sanctions. Celles-ci pourront atteindre 7 500 € par infraction et être doublées même en cas de récidive. En plus, je veux dire, la Fédération des aveugles de France vient de publier une pétition à ce sujet. C'est édifiant. Leur observatoire sur l'accessibilité numérique déclare que 3,4% des sites internet sont accessibles. C'est tout bonnement pas assez. Donc enfin, vous dirais-je, Mathéo Lamblot. Et avec un peu de chance, une amende qui soit dissuasive. Espérons-le. La première conférence nationale sur l'autonomie se tiendra le 9 juillet prochain au ministère de la Santé. Et c'est dans le cadre de la loi Bien Vieillir 2024 que s'organise cette grande rencontre. Experts, élus et financeurs vont plancher ensemble sur les priorités à mettre en place pour prévenir la perte d'autonomie chez les personnes âgées. La ministre déléguée à l'autonomie, Charlotte Parmentier-Lecop,
l'a rappelé la semaine dernière à votre micro, Anthony, il faut agir face au vieillissement de la population. Elle a annoncé également 2 mesures concrètes, le lancement du service public de l'autonomie et le déploiement du programme ICOP, soutenu par l'OMS pour aider les seniors à garder la forme grâce à de bons gestes de nutrition et d'activité physique. Mathéo Lamblot pour les changements à la une, et vous ne bougez pas, on revient juste après une courte pause sur Sud Radio. Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap vous a présenté Sud Radio, les changements à la une. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. De retour sur Sud Radio avec une spéciale départ en vacances en ce samedi 5 juillet 2025. Mes invités, Patrick Boré, vous êtes président de l'association Les Bulles Rebelles. Ramon Espy, avec votre compagne, vous avez cofondé Handiplage, une association qui permet de recenser les dispositifs d'accessibilité qui permettent de profiter bien de la plage quand on est en situation de handicap. Et puis Alexander Krips, vous êtes directeur d'exploitation des hôtels du groupe Jacquier, et notamment sur de nombreuses marques du groupe Accor en toute autre chose. Les amis, j'ai envie de pousser un coup de gueule. Parce que avec Mathéo Lamblot, samedi dernier, nous sommes allés couvrir pour Sud Radio le rugby, cette finale du top 14 au Stade de France, Stade Toulousain Union Bordeaux-Bègles. Et puis en rentrant, en voulant rentrer, en partant du stade, eh bien on a voulu prendre un taxi. Et pour les auditrices et les auditeurs qui ne le savent peut-être pas, je suis non-voyant, je suis accompagné d'un chien guide. Un chien guide qui est donc par définition mes yeux et au sens de la loi qui a des droits. Des droits qui lui permettent d'accéder absolument n'importe où, y compris dans les taxis et les VTC. Il y a 2 ans de cela, eh bien, j'avais malheureusement fait l'objet d'un bad buzz pour un motif similaire. J'avais été refusé très violemment devant les yeux ébahis de ma fille de 4 ans par un chauffeur en VTC. Et malheureusement, Mathéo, on a essuyé 4 refus d'affilée, tour à tour sur des motifs totalement fallacieux, qui systématiquement, quand le chauffeur nous voyait arriver et qu'il voyait le chien, eh bien, inventait le prétexte d'une réservation, allumait son enseigne qu'il mettait en rouge, alors que lorsqu'il est disponible, elle est verte, et puis motivait aussi bien des allergies ou un... Vrillonner en disant j'ai une allergie, regardez, ça gonfle. Ouais. Voilà, alors que le chien n'était même pas monté dans le véhicule. Et en 2025, je vous avoue que je suis choqué. C'est pas possible. Je ne suis pas un modèle de vertu, loin de là. Hein, je ne veux pas donner de leçons à quiconque. Chacun fera son examen de conscience. Mais en revanche, je ne vous cache pas que je suis fatigué, comme beaucoup d'autres personnes en situation de handicap, qui vivent des discriminations au jour le jour. Comme vous pouvez en connaître vous-même, Caroline Fruchot, utilisatrice de fauteuil roulant. Et en t'écoutant, vraiment, je trouve ça absolument scandaleux. Comme tu le disais, tu avais déjà fait les frais, et j'imagine que ce bad buzz n'a pas servi à grand-chose. Si, il y a plein de choses qui ont bougé. Mais pas chez les taxis. Voilà, exactement. Qui s'imaginent être encore au-dessus des lois. C'est ce que j'allais te dire. Plusieurs fois, on entend de la part de VTC, on fait des efforts, mais en réalité, moi, je le vois aussi avec mon fauteuil roulant. En fait, plusieurs fois, j'ai été refusée comme toi, parce qu'en fait, les personnes ne connaissent pas, elles n'ont pas une bonne formation, je pense, pour ne pas avoir peur, en fait, de nous prendre dans leur voiture. Moi, une fois, il y a une voiture qui s'est arrêtée devant moi, qui m'a vue, et qu'en fait, c'est parti. Elle ne m'a même pas laissé le temps de lui dire bonjour. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Ça, c'est mon quotidien, c'est celui d'autres personnes tous les jours. Et le problème, c'est qu'en fait, en plus, quand on est aveugle ou malvoyant, on ne peut littéralement pas conduire. On est réellement dépendant. En fauteuil, je peux prendre une voiture et je peux conduire. Ouais. Toi, littéralement, tu n'as pas le choix. Tu es réellement dépendant. Moi, je peux courir derrière la voiture à la rigueur avec le chien accroché. Non, mais courir vite. En fait, et on va clôturer là-dessus, les amis. Mais moi, je voudrais juste vous partager ce sentiment que j'ai. C'est d'appartenir à une race, celle des handicapés. Et à ce motif, être victime de racisme. C'est ni plus ni moins que cela. Et vous qui êtes en voiture et qui nous écoutez, si vous êtes chauffeur de taxi, pensez bien à ça la prochaine fois que vous rencontrerez une personne avec un chien d'assistance ou un fauteuil roulant. Et tu sais, Anthony, je vais même aller plus loin. En France, ça fait 8 ans de suite que la première cause de discrimination. Exactement. Ouais, selon le défenseur des droits, est à 23%, loin devant les discriminations dues à l'origine ou origine ethnique ou à la religion, pour respectivement 14% et 10%. Ce qui est quand même des chiffres que je trouve
édifiant. Édifiant, sachant qu'on sera tous à un moment ou à un autre de notre vie en situation de handicap. Exactement, 7 ans en moyenne dans une vie, on sera en situation de handicap. Une fois encore, je suis pas un modèle de vertu, j'ai de leçons à donner à personne, mais juste par pitié, montrez-vous juste humain. C'est tout ce que je vous demande. Merci. Allez, merci. Un sujet un peu plus joyeux, le départ en vacances. Vous entendez ces cigales que je fais si bien ? On dans le sud. Vous êtes bien sur Sud Radio, même si on diffuse partout en France, en FM, en DAB+, et sur le digital. Mes invités sont là pour nous rappeler qu'il est possible de rêver. Ramon Espy, je commence avec vous. Oui. C'était bien un rêve que vous aviez de pouvoir accéder aux plages, alors que vous-même vous êtes en situation de handicap. Racontez-nous votre histoire. Oui, en effet, excusez-moi. Il y a 27 ans, quand on a voulu aller à la plage, en habitant la côte basque, on voyait tout le monde partir à la mer, se baigner et tout, et nous on restait sur le bord, sur la promenade, et puis on les regardait se baigner. Donc on était un peu frustrés de voir tous ces gens profiter des bains de mer, et nous on ne pouvait pas. Donc on a tenté, on a essayé d'y aller comme on pouvait, en se traînant sur les fesses, en demandant aux copains de nous, en empruntant des fauteuils tout pourraves pour nous amener à l'eau. Et puis finalement, on a réussi en rencontrant des personnes de l'hôpital marin d'Andaille, qui mettaient les résidents de l'hôpital à l'eau, en fait. Et en fait, on a essayé d'aller vers eux. On leur a demandé s'ils pouvaient nous mettre à l'eau aussi, et ils ont bien voulu. Ouais. Ils ont accepté. Et donc, pardonnez-moi, ils ont rendu la plage accessible ? Alors la plage était pas accessible en effet, ouais. Et ils l'ont rendue accessible juste avec des brancards sur des roues. Oh, wow. Les brancards. À la guerre comme à la guerre. Ouais. À la guerre comme à la guerre. Donc ils nous amenaient à l'eau comme ça. Et c'était sur des roues gonflables. Et ensuite, en fait, c'est comment expliquer, comment dire, c'est des les personnes qui étaient là, des auxiliaires, elles ont toutes réfléchi à un système pour pouvoir aller à l'eau. Ah. Et donc là, il y a eu la première chaise qui permettait l'accès à l'eau, c'était le tir à l'eau. Et grâce au tir à l'eau, vous connaissez Caroline ? Ouais, tout à fait. Moi, je connais, j'en utilise quand je descends dans le sud, effectivement, où je suis hyper contente de pouvoir trouver ces dispositifs. Et moi, j'avais une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous savez combien de plages sont référencées sur le site internet ? Parce que arrêtez de voler mes fiches, Caroline. J'avais cette question-là. Pardon. Non, parce que je trouve ce dispositif hyper bien, pas suffisamment connu, j'ai l'impression, des personnes qui sont en situation de handicap. Et je faisais un post l'année dernière, justement, sur LinkedIn dessus, en disant que ce label était vraiment une très très bonne chose, parce que nous aussi, en fait, on est des personnes comme les autres, et on a aussi envie de se prélasser dans l'eau, dans la mer, dans l'océan, et de façon à pouvoir profiter finalement comme tout le monde. Et je vais même vous raconter une histoire. L'année dernière, je suis allée à Lacanau. La plage était absolument pas accessible, dans le sens où il y avait 3 marches, du sable et un tapis derrière, donc vraiment pas du tout accessible. Je les ai contactés, et depuis cette année, enfin, la plage de Lacanau est accessible. Donc merci à eux d'avoir fait l'effort et d'avoir travaillé là-dessus. Bon, et alors Ramon, du coup, pour la question. Combien de plages ? Parce que Caroline fait les questions et les réponses. Donc du coup, oui, pour Lacanau, alors il y a combien de plages ? Le label Handiplage, donc l'association a labellisé près de 150 plages, puisque là j'en ai labellisé encore une dizaine cette année. Et donc de plus en plus, il y a de plus en plus de mairies qui se mobilisent sur la question et qui réalisent qu'elles pourraient faire plus. Exactement. Ouais. En fait, au départ, elles étaient frileuses parce que ils ne voyaient pas les personnes handicapées dans l'eau. Ils trouvaient ça c'est normal, c'est le serpent qui se pend la queue. Ouais. Voilà. Il faut qu'il y ait des demandes aussi de la part des personnes qui sont en situation de handicap pour que la région, la mairie se mobilise et comprennent et connaissent le potentiel. Et alors, l'accès à la plage, ça nous emmène aussi sur la pratique, de sport nautique, de sport aquatique. Patrick Boré, vous êtes président de cette association, je le disais, les bulles rebelles, ça n'a rien à voir avec des vins pétillants, et l'abus d'alcool est dangereuse pour la santé à consommer avec modération, on n'aura jamais de cesse que de le rappeler.
Vous, votre association, elle accompagne les personnes en situation de handicap pour faire de la plongée. Carrément. Notre club, on fait de la plongée depuis une quinzaine d'années. On s'est défini pendant longtemps comme un club mixte, handi valide. Mais en fait, on est plutôt un club normal, qui accueillons des plongeurs tous différents, comme devrait l'être une société normale en totale inclusion. On aime ça. Et alors, je lisais aussi que vous accompagnez donc les personnes déficientes cognitives dans un projet thérapeutique avec un psychiatre tous les mardis. Exactement. Avec le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. En fait, on encadre, il y a des soignants qui accompagnent des patients. Ouais. Alors, on n'est plus vraiment dans le handicap, on est encore dans une autre voie. En plus, mais ici, on ne année, parle pas que handicap. C'est l'année de la santé mentale. On parle diversité au sens large du terme. C'est l'année de la santé mentale, donc ça tombe plutôt pas mal. Ça fait 3 ans qu'on pratique avec des résultats extraordinaires sous l'eau. Qu'est-ce qu'on gagne à plonger, du coup, quand on a des troubles cognitifs ou une santé mentale un peu fragilisée? Tout s'arrête. Une fois qu'on est dans l'eau, tout s'arrête. Les voix, tout s'arrête. Les troubles, tout s'arrête. On se retrouve dans un milieu un peu intra-uterien. C'est un peu les silence rooms. On revient presque dans le ventre de sa maman. Exactement, ouais. Et alors étonnamment, on a beaucoup de plongeurs qui se mettent en position fétale. Naturellement, sous l'eau, on retrouve cette position. Bien vu, Anthony. Ouais. Et il se passe énormément de choses sous l'eau. Il y a de la communication qui se passe. Malgré qu'il y a tout plein de choses qui se passent sous l'eau. Et alors, vous accompagnez toute typologie de déficience sensorielle, même motrice? Alors complètement, tout type de handicap confondu. Donc moteur. Moi qui suis non-voyant, vous pourriez... êtes bienvenue et je vous attends pour un baptême. Eh bien Anthony, on va aller plonger ensemble. On va peut-être se lancer des défis maintenant dans Faut que ça change. Allez, ok, très bien. Prochaine étape, je vous attends pour un baptême. Une personne en fauteuil et une personne malvoyante avec, ça va bien. Les personnes, il se passe énormément de choses. Est-ce que mon chien peut plonger? On va essayer. Il va falloir lui trouver des bouteilles adaptées. Non, alors il se passe énormément de choses et sous l'eau, on est tous des plongeurs. Ouais. On fait tous la même plongée. Et nous, puis il n'y a plus de problème de mobilité a priori dans l'eau. Non, voilà, on est en apesanteur. Vous êtes encadré par des moniteurs qui sont formés spécifiquement à tout type de handicap. Donc effectivement moteur, cognitif, troubles sensoriels, tout un tas de choses. On va avoir que deux cas très très rares, des gens qui ont des pathologies cardiaques, attention, et des gens qui souffrent d'épilepsie. Ça commence à s'ouvrir, mais on est un peu limité. Tout se passera avec un certificat médical dès le baptême. Et après, effectivement, il y a une formation qui se passe où il y a des vrais niveaux de plongeurs derrière. C'est pas des diplômes en chocolat. C'est-à-dire que dans le cursus classique, j'aime pas le mot, mais dans le cursus classique, il y a des niveaux 1, niveau 2, etc. Dans le cursus handi, on va avoir des pêches 6, 12, 20 et 40. Donc un plongeur en situation de handicap, en fonction de sa pathologie, peut descendre jusqu'à 40 mètres, accompagné d'un moniteur formé. Et si cet été, les personnes qui nous écoutent se disaient je pratiquerais bien ou je mettrais bien mes proches ou mon proche où est-ce qu'on va à la plongée, où est-ce qu'on va et est-ce que c'est possible là en last minute? Alors là, c'est carrément possible. Alors nous, on est un petit club dans l'Essonne. Donc venir plonger en piscine cet été, je pense que j'ai mieux à vous proposer. C'est très simple. Vous allez sur le site de la Fédération française d'études et de sport sous-marin, la ffessm.fr. Et dessus sont référencés tous les clubs en France. Il n'y a pas qu'en Essonne, évidemment. Il y a énormément de clubs qui pratiquent l'handisub et qui pourront vous accueillir avec grand plaisir. C'est précieux. Donc, en tout cas. Et en plus, les gens qui ont déjà leur niveau, vous pouvez aussi aller plonger dans des clubs. La porte vous est grande ouverte. Avis à tous les clubs qui nous entendent et qui n'ont pas encore passé le cap, n'hésitez pas. Et alors, on parle d'accessibilité depuis tout à l'heure, les amis. On a parlé de l'accessibilité aux plages. On a tendance à dire que l'accessibilité, c'est le parent pauvre de la loi de 2005 qui garantit l'égalité des droits et des chances des personnes en situation de handicap. Donc, soit 20 ans en date depuis laquelle les établissements recevant du public se doivent être accessibles. Il y a eu des procédures, ce qu'on appelait les agendas ADAP, qui permettaient de demander aux établissements de s'engager à être accessibles. Tous ne l'ont pas respecté, Caroline. Et en fait, à la fin, il y a eu énormément de dérogations. Mais ça n'a pas été votre cas, Alexander Kruips, dans l'hôtel, dans le groupe d'hôtels que vous dirigez du groupe Jacquier à Dijon.
vos adaptes, vous les avez faites. Et en plus de ça, vous accueillez tous les ans un tournoi de tennis fauteuil. Exactement, Anthony. Merci d'abord pour l'invitation. Oui, comme vous disiez, voilà, les hôtels Bourgogne et Qualité sur Dijon, donc 11 hôtels sur Dijon, 2 sur Chalon, sur Saône, 1 sur Beaune et 2 sur Paris. Ont tous respecté. Ah oui, j'étais très limitatif en fait en parlant juste de Dijon, excusez-moi. Donc, ont tous respecté effectivement les mises aux normes de nos hôtels pour accueillir voilà les différentes personnes avec handicap. Donc, fauteuil roulant, voilà, on a des bâtiments historiques où effectivement on a pensé à des rampes qui permettent sur simple demande effectivement d'accéder, parce que bon, vous pourrez pas toujours tout adapter par rapport au bâtiment. Bien sûr. Les places de parking, les arrêts minutes devant l'hôtel, le nombre de chambres nécessaires par hôtel pour accueillir de personnes en situation de handicap, donc avec fauteuil roulant. Donc voilà, tout est adapté dans l'ensemble de nos hôtels pour vous accueillir. Quand on a prévu, enfin quand on a discuté de l'interview et qu'on l'a préparé ensemble, vous me disiez en fait que chez vous c'était pas vraiment le sujet le handicap, puisque votre préoccupation et celle de vos équipes, c'était d'accueillir finalement les clients avec le niveau d'exigence que les marques que vous représentez, comme les marques du groupe Accor par exemple, sont juste dans l'ADN du service hôtelier que vous défendez. Exactement, c'est exactement ça. Pour nous, un client, elle est mobile, moins mobile, je dirais voilà, chaque client a le droit d'avoir le même service. Ça commence par l'accueil où il y a effectivement dans tous nos hôtels une petite tablette, je dirais à hauteur d'une personne qui se déplace en fauteuil roulant. Les différents services proposés, le service petit déjeuner le matin, on a toujours possibilité d'entrer. Donc dans tous nos hôtels, voilà, on a vraiment tout reconçu pour accueillir, je dirais l'ensemble de clients et n'importe le handicap que la personne a. J'irais même encore plus loin. En fait, déjà, je vous remercie d'avoir des établissements qui reçoivent tout type de public. Et c'est vrai que souvent, enfin moi je le vois quand je fais des demandes plutôt Airbnb, etc. C'est toujours très compliqué d'avoir des établissements qui sont accessibles. Et ce que j'aime bien dire, c'est qu'en fait, on fait pas de l'accessibilité que pour des personnes qui sont en fauteuil. On le fait pour tout le monde. Comme je vous disais tout à l'heure, on sera tous à un moment ou à un autre en situation de handicap dans notre vie. Donc autant que ça permettre à tout public en fait de pouvoir bénéficier de cette accessibilité, qu'on soit avec un vélo, une poussette, avec des valises, etc. Et je dirais même que si on le fait pas pour les personnes en situation de handicap, on le fait pour le chiffre d'affaires. En fait, accueillir des personnes qui sont en situation de handicap, elles ont un retour sur investissement. C'est clairement un retour sur investissement. Alexandre, et en fait, tout le monde est content. Vous vouliez dire quelque chose ? Oui, exactement. C'est juste pour rebondir sur la remarque pour Airbnb. C'est ça aussi une des différences aujourd'hui pour l'ensemble de clients entre aller de choisir un hôtel qui doit effectivement normalement respecter toutes les règles et effectivement une offre d'hébergement via Airbnb où en fait les règles ne sont pas les mêmes. Clairement, c'est différenciant. Débat national que nous menons aussi avec le syndicat de l'UMI. Où effectivement, syndicat de l'hôtellerie et de la restauration. En tout cas, merci beaucoup Alexander Kripp. Je suis désolé, je suis obligé d'interrompre puisque nous arrivons à la fin de cette émission spéciale Départ en vacances. Vous êtes directeur d'exploitation du groupe Bourgogne et Qualité. Je suis désolé, je vais parler du groupe Jacquet, mais c'est la famille Jacquet qui est propriétaire de ce groupe. Qui également donc a notamment des marques Accor qui fait beaucoup sur l'accessibilité. Exactement. Merci Caroline Fruchot d'avoir été avec nous. Merci Patrick Boré, vous êtes président de cette association Les Bulles Rebelles qui permettent de plonger. Le défi est pris pour ma part, je vous attends. Et puis merci Ramon Espy et votre compagne pour le label Handi Plage. Si cet été vous êtes en fauteuil roulant, enfin en tout cas vous utilisez un fauteuil roulant, et bien vous pouvez aller pratiquer les plages 140. Vous nous disiez tout à l'heure partout en France. Mathéo Lamblot, merci beaucoup. À la semaine prochaine avec le député Sébastien Pétavy. Et puis les programmes continuent sur Sud Radio avec Jacques Pessis, Les Clés d'une vie, juste après la pub.